Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de décembre du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Ferenc Pinter Tarot et l'Oracle des Anges et vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des différents jeux ainsi que le lien des guidances pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 2 de coupe, le 8 de coupe, le 9 de coupe, le pendu, le roi d'épée et le cavalier de coupe. 4 coupes sur 6 cartes, les Gémeaux. Il y a plein d'amour. Il y a plein d'amour. Alors, c'est pas nécessairement de l'amour amoureux, hein, mais le cœur est là, le cœur est ouvert. Et puis vraiment, vous êtes dans un état d'esprit, là, heureux, serein, ouvert. Vous avez envie de vous occuper de vous. Vous avez envie de... alors, soit vous êtes déjà dans un environnement qui vous satisfait pleinement, le fait d'être avec des gens que vous aimez, c'est les fêtes, c'est soit vous êtes dans cette configuration-là et alors vous vous éclatez, soit vous n'êtes pas dans cette configuration-là et vous allez tout faire pour avoir plus, avoir mieux, vous sentir bien, penser à vous, vous chouchouter, voilà, tout ce qui est pas... Tout ce qui va pas être votre tasse de thé, tout ce qui va pas vous réjouir le cœur, c'est simple, on met ça de côté. Il va peut-être falloir faire attention à pas être trop, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, à pas être trop tranchant. Euh, il y aura sans doute un besoin aussi de pas vous précipiter, d'observer un petit peu les choses autrement, mais le mot d'ordre c'est je veux être heureux, heureuse par moi-même, pour moi-même, je me fais du bien, je me fais plaisir à travers des choses simples, d'accord? Alors vous entrez dans la quinzaine avec un 2 de coupe, de l'harmonie. Pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, vous êtes en couple depuis un moment et puis ça se passe bien. Il y a ce côté, regardez ces deux amoureux là qui sont appuyés l'un sur l'autre. Il y a cette notion de pouvoir compter sur quelqu'un. Ça peut être l'harmonie entre vous et vous, quelque chose de très stable entre vous et vous. Vous avez... j'ai l'impression que vous avez, au-delà d'être accompagné ou pas dans votre vie amoureuse ou simplement émotionnelle, hein, par des amis, par de la famille, au-delà de ça, j'ai l'impression que en vous-même, vous êtes vraiment sur le chemin de pouvoir vous appuyer sur vous-même, de vous faire confiance, de vous respecter, de vous aimer, de... Ce que vous voulez, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on a déjà 8 coupes. C'est déjà très chouette. Mais c'est plus suffisant. On veut plus, on veut mieux. Le 8 de coupe, c'est aussi c'est de l'introspection, c'est un retour à soi-même, c'est le fait de... Regardez, cet homme, il a une cage, si mon focus veut bien, voilà. Euh, il a une cage ouverte entre les mains. Vous voulez vous libérer de tout ce qui vous entravait, mais il y a cette notion cage dorée. C'est pas vous libérer d'une situation qui est complètement pourrie, complètement toxique, etc. Euh, il y a quelque chose où il y avait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait quelque chose qui ressemblait à une forme de prison dorée. Ça vous convenait depuis un bon moment, c'était ronronnant, ça tournait bien, c'était des habitudes, c'était des comportements, c'était une façon de faire, une façon de... Quand je dis une façon de faire, ça peut être une façon de vivre, de vivre votre relation de couple, ça peut être une façon de vivre l'amour d'une façon plus générale, une façon de vous comporter avec vos amis, avec votre famille, bref. Ça faisait longtemps que ça tournait de la même façon. Et somme toute, ça avait été porteur, ça avait été agréable. Mais là, pour une raison que vous connaissez mieux que moi, vous en avez fait le tour. C'est devenu étouffant pour vous.
et vous avez vraiment, vous avez déjà commencé à entamer du mouvement, à entamer une forme d'éloignement, est-ce que c'est au propre comme au figuré, de tourner le dos à ce qui vous limite. Même si c'est agréable, vous voulez plus, vous voulez mieux. Le 8 de coupe veut aller décrocher sa 9e coupe, sa 10e coupe. Alors la 9e coupe, vous l'avez déjà, vous êtes dans l'état d'esprit du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. C'est l'abondance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. Dans l'absolu, avec un 9 de coupe, on n'a pas besoin des autres pour être heureux. C'est la meilleure posture qui soit, parce que ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais ça veut dire que quand on est dans l'énergie du 9 de coupe, tout ce qu'on vit avec l'environnement, c'est du plus. Mais si les autres ne sont pas là, en nous-mêmes, on est déjà très heureux. Là, il y a quelque chose, quand je vois cet homme avec cette guitare, il y a quelque chose qui vous fait chanter le cœur. Là, c'est la mélodie du bonheur. Voilà, c'est la mélodie du bonheur. Vous êtes en train de vous la chanter, vous êtes en train de peut-être de la chanter à quelqu'un, vous êtes en train de vous la... Au-delà de la chanter, vous êtes en train de la composer. Alors, ça ne parle pas nécessairement de... J'ai beaucoup de couples, d'accord, mais ça peut très bien s'inscrire dans le cadre d'un projet de vie, d'un projet, j'en sais rien, immobilier, d'un projet de travail, quelque chose de plus terre à terre. Mais il y a quelque chose là, au travers de ce que vous vivez, qui vous anime vraiment, qui vous fait plaisir, que vous appelez de vos voeux depuis un moment, qui vous stabilise, qui vous amène de l'harmonie en vous, peut-être quelque chose que vous faites en partenariat avec quelqu'un. Et là, il y a quelque chose aussi de très agréable, de très harmonieux. Vous finissez le tirage avec ce cavalier de coupe, pour finir la ligne des coupes. Le cavalier de coupe, c'est celui qui parle avec son cœur, c'est celui qui fait des déclarations. Alors, est-ce que vous recevez une déclaration? Est-ce que vous faites vous-même une déclaration? J'ai l'impression qu'en termes de déclaration amoureuse, oui, vous pourriez avoir des choses à dire. J'ai plus l'impression que c'est une énergie qui vient à vous. Maintenant, il s'agit... parce que vous êtes quand même dans l'état d'esprit de faire les choses. Vous n'êtes pas fermé, hein, du tout. Mais vous êtes centré sur vous. Donc je vous sens pas tellement... Je vous sens pas tellement dans l'optique de clamer sur les toits l'amour que vous portez sur quelqu'un, ou l'envie que vous avez de réaliser ceci, cela. Ça ne veut pas dire que vous allez rien dire non plus, mais vous êtes, voilà, vous êtes dans votre mélodie du bonheur. C'est à l'image de ce 2 de coupe. Vous avez les rênes de votre bonheur en main, vous savez exactement où est-ce que vous allez, vous êtes en marche vers ça, et puis en fait vous êtes prête à prendre quelqu'un avec vous, à faire le chemin avec une partenaire, avec d'autres personnes, c'est ok. Maintenant, on n'a pas la sensation qu'ils sont en train de parler beaucoup. On se comprend au-delà des mots. Bon, je suis désolée, mon focus, vous savez qu'il n'est pas toujours très coopératif. C'est... Ouais, c'est pas terrible. En plus, les cartes brillent, on voit la... Bon, je suis désolée, j'aimerais vous les montrer mieux que ça parce qu'elles sont vraiment belles, mais le focus n'arrive pas à tenir la mise au point. Oui, il y a quelque chose au-delà des mots. J'ai l'impression que pour vous, là, les mots, c'est pas très important. C'est vraiment le fait de vous laisser porter par ce que vous ressentez. Alors, en termes de vous laisser porter, en résultat avec le cavalier de coupe, oui, vous vous laissez porter. Maintenant, pour ce qui est d'exprimer, j'ai le roi d'épée en challenge qui peut m'indiquer que l'expression, c'est pas ça. Vous pourriez en fait ressentir quelque chose de très fort, mais un peu de mal à faire des plans pour l'instant. Vous vous laissez
vous laissez plus, vous surfez sur la vague. Cavalier de coupe, c'est quand même une énergie de tapis volant, quoi. Il ne sait pas exactement où il va, le cavalier de coupe. Il se laisse porter par son cœur. Donc vous avez envie de vous laisser porter par votre cœur. Et en challenge avec un roi d'épée, le roi d'épée, il est quand même beaucoup dans l'analyse, il fait des plans, il est dans la théorie, dans l'expertise, c'est la loi, c'est l'ordre, il met les choses bien au carré. Le roi d'épée, il prend des décisions, il sait où il va. J'ai l'impression que vous savez pas trop, vous vous laissez porter. Alors ça peut être un peu challengeant pour vous parce qu'il y a des moments, c'est quand même, on est dans les épées, on est dans l'air, donc c'est votre élément. Il y a des moments où vous avez peut-être quand même envie d'avoir l'esprit un peu plus clair que ça. Ça vous plaît beaucoup de vous laisser porter, mais dans les moments où le mental ramène un peu sa fraise en vous disant oui, et du coup, ça mène où on va, on en fait quoi, c'est là pour le coup, c'est peut-être pas très clair. Alors pour moi, c'est pas très important, c'est pas très grave. En force, vous avez le pendu qui vous invite à la patience, à pas vous précipiter. Le pendu vous invite aussi à voir les choses autrement. Donc là où vous avez peut-être une façon de vous représenter ce que vous ressentez, où ça va. On vous invite à pas décider trop vite, à pas trancher trop vite aussi sur la tournure que ça va prendre, cet élan de cœur. Parce qu'il y a quelque chose... vous avez pu être... Justement, il ne s'agit pas de retomber dans le côté où on s'enferme dans une cage. Dans quelle mesure, par le passé, dans une situation similaire, alors est-ce que c'est amoureux, est-ce que c'est professionnel, bon, vous savez mieux que moi. Dans quelle mesure, par le passé, vous vous êtes sacrifié. Et là, il s'agit de voir les choses autrement pour repérer, pour avoir le bon discernement, pour aller de l'avant, pour ne pas vous réenfermer, pour pas non plus rester tout seul, toute seule, mais pour plus vous sacrifier. Dans quelle mesure vous avez peut-être été aussi trop froid, froide, insensible, pas insensible, mais de vous être un peu, d'avoir cloisonné, d'avoir affiché une forme de détachement, de froideur, certainement pour vous protéger, d'avoir affiché une façade. C'est bon, j'ai tout compris, je maîtrise, et il peut y avoir un peu de reste là, alors que intérieurement, c'est tellement fluide, c'est tellement harmonieux, c'est tellement agréable. Mais pour une raison que vous connaissez mieux que moi, vous êtes peut-être encline à pas dire tout ce que vous avez sur le cœur. Il y a plutôt, moi j'ai l'impression que vous attendez en fait, que vous attendez. Alors ça arrive. Ça arrive. J'ai une voix du cœur là qui arrive de l'extérieur et qui va très certainement vous aider à voir les choses différemment, à vous aider à vous détendre aussi. Bon, les énergies peuvent être interchangeables. Si vous avez l'impression que c'est dans l'autre sens, à ce moment-là, c'est quelqu'un face à vous. En challenge, c'est quelqu'un face à vous qui est un peu difficile à cerner. Alors c'est un roi, mais ça peut très bien être une femme, d'accord. Une personne qui n'affiche pas vraiment ce qu'elle sent. Vous avez quelqu'un d'impassible, de relativement impassible, et vous ne savez pas si cette personne, elle veut faire un bout de chemin avec vous ou pas, si elle est sur la même longueur d'onde, est-ce que les sentiments sont réciproques pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un. C'est compliqué pour vous. Et il y a des moments où ça vous fait peut-être flipper, et il y a peut-être même des moments où vous vous dites, si cette personne, elle continue de pas du tout manifester ce qu'elle a sur le cœur, moi, à ce moment-là, moi, de toute façon, ce que je veux, c'est mon bonheur à moi. Donc, si elle, doit rester dans ce côté froid, si je dois m'en éloigner pour aller trouver de la chaleur ailleurs, je vais le faire.
Maintenant, attention, parce qu'on vous dit, votre force, c'est le pendu. Le pendu, c'est n'engage pas d'action, prends ton temps, vois les choses sous un autre angle. Vois les choses sous un autre angle. C'est marrant. Alors bon, cette représentation, elle est quand même assez rigolote et assez spéciale. C'est marrant, c'est comme s'il y avait quelque chose de très porteur au niveau du cœur, de très ouvert, de très agréable. La mélodie du bonheur, hein, je vous le disais tout à l'heure. Et pour autant, il y a un truc, bon là clairement ça ressemble, voilà, c'est une morve qui coule du nez. Il y a un truc, euh, vous avez l'impression de pas bien le sentir. Qu'il y a, comme s'il y avait une petite voix par moment qui vous disait c'est trop beau pour être vrai, je le sens pas, ce cavalier de couple là, ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein, c'est soit c'est vous qui avez des sentiments et vous bridez un peu en disant oh là là, est-ce que je suis pas un peu parti sur mon tapis volant là et puis je le sens pas, ça va se retourner contre moi, donc j'affiche pas tout et j'affiche une forme de détachement qui n'est pas ce que je ressens réellement. Est-ce que c'est je le sens pas parce que face à moi j'ai quelqu'un qui est assez insaisissable. Je sais pas trop ce que cette personne pense. Donc ça me fait dire que je le sens pas, mais là on vous dit regarde les choses autrement en fait. Prends de la hauteur sur les choses, regarde les choses autrement. Ne te laisse pas refroidir par la situation. Soit il y a quelqu'un qui vient vous détendre, si c'est vous qui êtes dans cette retenue, il y a quelqu'un à l'extérieur, une ou plusieurs personnes, hein, mais c'est vraiment la voix du cœur, symboliquement. Donc c'est pas forcément une seule personne, mais ça peut être le fait, on est quand même les fêtes de fin d'année et tout ça, le fait d'avoir des amis, de la famille, des gens qui viennent avec ces élans de cœur et ça vous réchauffe et ça vous fait du bien et ça vous aide à voir quelque chose différemment. Soit c'est vous qui allez remplir cette énergie de cavalier de coupe face à quelqu'un qui est un peu plus froid. Et là, c'est à vous d'être dans votre mélodie du bonheur et d'être tellement dans cette ouverture, dans cette expression de cœur que ça va aider aussi à dégeler, à adoucir cette énergie face à vous qui est un peu trop raide et un peu trop, peut-être un peu trop autoritaire ou un peu trop froide. Bon, pour moi, c'est un petit bémol, hein, parce que ce roi d'épée avec toutes ses coupes autour, euh, il va pas. Le mental essaye de vous enfermer, mais soit c'est votre mental, soit c'est le mental de quelqu'un, mais je vois cette tête avec ces murs autour là. On essaye de cloisonner, on essaye de faire des plans, on essaye de contenir, on essaye de... Mais ça marche pas, ça marche pas. Alors ça va s'exprimer un peu, mais c'est pas l'énergie qui va triompher. En revanche, attention à pas vouloir parler trop vite ou agir trop vite. On est dans les épées, donc c'est quand même l'élément air, ça peut être très rapide. Bouger, oui, suivre le flot, oui, mais avancer, la lenteur, d'accord. Privilégier la lenteur et limite faire des pauses aussi avec le pendu. Savoir faire des pauses pour accueillir, pour savourer, et puis pour précisément pas faire de plan. Prendre les choses comme elles arrivent aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? On vous dit abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ce côté abandonner, libérer, ouvrir les mains pour abandonner les épreuves, etc., auxquelles on s'agrippe, c'est cette énergie de roi d'épée qui peut être raide, justement. Donc là, on vous dit d'abandonner. C'est pas très joli, mais c'est laisse couler, en fait, hein. Si symboliquement tu lâches et que tu laisses couler et que ça te fait venir des larmes, que ça coule un peu de tous les côtés, c'est ok, c'est laisse couler le cœur, laisse couler l'émotionnel. Prends ce temps aussi d'arrêt pour abandonner, pour libérer, pour remettre entre les mains
de ton équipe, de tes anges, de l'univers, bon, chacun ses croyances, prenez ça comme vous voulez, mais de ne pas vous arc-bouter et vous fermer là-dessus. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Et si vous ne croyez pas aux anges, etc., c'est vers l'amour et l'assistance de l'entourage. Il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous apporter cet amour aussi. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente fin d'année. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.